Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Je suis en compagnie de Ronnie Béral, de mon confrère d'RCI, journaliste sportif de passage à Paris. Ronnie Béral qui va se lancer dans la bataille des législatives au sein de la deuxième circonscription de la Guadeloupe. Et je suppose qu'il est venu rencontrer les ultramarins de l'Hexagone. D'abord, pourquoi vous avez voulu, donc journaliste d'abord, sportif, vous lancer dans cette bataille politique législative? Ben écoutez, mon engagement en politique date depuis maintenant 2006. Avant ça, j'ai pas mal œuvré dans les associations. J'ai beaucoup travaillé avec des associations sportives, culturelles. Pour moi, le pas logique à franchir, c'était justement d'aller d'essayer de porter la voix de la Guadeloupe au niveau national. Je suis élu depuis 2008, conseiller municipal de l'opposition. Je suis maintenant adjoint au maire de ma commune, Anse-Bertrand, depuis 2014. Pour moi, c'est une suite logique parce que l'image que renvoie la politique aujourd'hui, c'est celle d'une politique qui veut un rajeunissement, qui veut un renouvellement des têtes, qui veut un renouvellement des idées, qui veut plus de pragmatisme. Ben, je fais partie des gens qui peuvent porter ces combats-là, raison pour laquelle je suis candidat aux législatives dans la deuxième circonscription. Une rencontre avec les ultramarins de l'Hexagone? Une rencontre avec les ultramarins de l'Hexagone. Je vais les rencontrer ce samedi à Mandres-les-Roses. Je vais en rencontrer pas mal. Essayer, parce qu'il y a des gens qui vivent ici, mais ces personnes-là, très souvent, influent également sur le vote, puisqu'elles peuvent conseiller des parents, elles peuvent également... elles votent des fois même par procuration, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont encore inscrits là-bas, mais qui vivent en métropole. Donc, raison pour laquelle je me suis rendu donc ici en métropole, en Île-de-France, pour rencontrer toutes ces personnes. Élu, quelles sont les principales causes vous pensez défendre pour la Guadeloupe, Ronnie Béral? Ben écoutez, moi j'ai envie très clairement de défendre la cause de la santé, parce que nous vivons dans une Guadeloupe qui est malade, avec des Guadeloupéens malades. Des Guadeloupéens qui sont malades de l'hypertension artérielle, du diabète, de la drépanocytose, mais également du cancer de la prostate. J'ai envie que les Guadeloupéens soient en bonne santé. J'ai également envie que l'eau coule dans tous les robinets de Guadeloupe. Pour moi, c'est une priorité. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'est pas normal que les Guadeloupéens restent 3 semaines, un mois sans eau. J'ai également envie que les agriculteurs, puisque nous sommes dans une circonscription agricole, j'ai envie que les agriculteurs trouvent toute leur part dans le développement économique dans cette circonscription, avec pourquoi pas le développement de l'agrotourisme, qui est un mélange, un mix entre l'agriculture et le tourisme, pour que les touristes, justement, viennent sur les exploitations, viennent acheter les produits de l'exploitation, viennent pourquoi pas en tout cas résider dans les exploitations. Ils seront même au cœur même de l'exploitation. J'ai aussi envie que la Guadeloupe n'accepte plus, avec autant de fatalité, que ses enfants partent en métropole après les études, après le bac par exemple, comme ça. Alors qu'on peut avoir, pourquoi pas, plus de matières enseignées. Et de nouvelles filières pour adapter. Exactement, créer de nouvelles filières pour l'enseignement, en tout cas au niveau de l'Université des Antilles. Vous parliez du problème de l'eau. Vous avez une petite idée comment on pourrait résoudre ce problème en Guadeloupe un jour? Moi, je crois que le problème de l'eau en Guadeloupe n'est pas un problème de production. Déjà, c'est un problème de distribution d'eau. Les canalisations sont vétustes pour la plupart. Il faut vraiment un véritable plan Marshall et voir avec le gouvernement. Je taperai à la porte du ministre qu'il faut pour que nous refassions l'entière, en tout cas tout le réseau. Tout le réseau défaillant, défectueux de Guadeloupe. Il faut refaire le réseau. Il faudra également, à mon sens, que nous mettions des filtres à charbon là où c'est nécessaire. Puisque c'est bien que l'eau soit distribuée, mais il faut que les Guadeloupéens puissent boire également une eau saine. Et les filtres à charbon, c'est nécessaire. Par exemple, sur le site de Des-Hauteurs à Sainte-Anne, c'est une nouvelle usine que l'on a créée, mais il n'y a pas de filtre à charbon. Parce que c'est coûteux, c'est un matériel coûteux, mais c'est en même temps un matériel qui est nécessaire pour que les Guadeloupéens soient en bonne santé et boivent une eau de qualité. Nous qui sommes à Paris, on a l'impression parfois que les députés n'interviennent pas suffisamment dans l'hémicycle. Vous ne serez pas un élu silencieux? Alors, j'ai envie de dire que je suis un homme qui a deux voix. Alors, la voix politique, mais également une voix. J'ai toujours une voix, ma voix a toujours porté. J'ai envie que la voix de la Guadeloupe porte au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai envie que la voix de la Guadeloupe soit entendue au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'est pas question pour moi d'être un député fantôme que l'on ne voit pas, qui ne fasse aucune proposition de loi, qui n'aille pas, par exemple, en province, influer sur le retour, on dira, comment on appelle ça, pas le retour, mais j'ai envie de parler de... je cherche mes mots, la mutation, voilà. La mutation, voilà. Les difficultés qu'on rencontre.
nos fonctionnaires qui veulent justement une mutation. J'ai envie d'être un député qui va où sont les Guadeloupéens. Où sont les Guadeloupéens? Ils sont en province, mais j'irai les voir en province, j'irai taper au bon ministère pour favoriser par exemple les mutations. En matière de sécurité, j'ai également envie que les Guadeloupéens évoluent dans une Guadeloupe saine, sereine et puis sécurisée. Qu'il n'y ait pas un policier derrière chaque Guadeloupéen, mais que tous les policiers qui sont gradés ou non, qui sont originaires de la Guadeloupe, eh bien qu'on puisse les aider à revenir en Guadeloupe. Avez-vous l'impression au niveau des élections présidentielles que les problèmes des Outre-mer étaient au cœur de cette campagne? Je dirais qu'un peu plus qu'avant, on a un peu plus entendu parler des Outre-mer pendant la campagne des présidentielles. C'est le signe que la France reconnaît quand même la valeur de l'Outre-mer et la valeur de la Guadeloupe singulièrement, puisque je suis Guadeloupéen. Maintenant, il faut aussi que nous, Guadeloupéens, nous nous responsabilisions et que nous arrêtions de subir les choses. Il faut que nous soyons acteurs de notre développement et du changement que l'on prenne pour la Guadeloupe. C'est dans ce sens que moi, je pose ma candidature à ces élections, pour que les Guadeloupéens soient des acteurs de leur vie, acteurs du changement qu'ils attendent des politiques. On n'aura rien. Si on attend, on n'aura rien. Il faut aller chercher les choses. Et moi, je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui disent que je vais faire de la politique autrement. Je ne vais rien inventer. Simplement, je dis que faire de la politique, c'est quoi? C'est aider les gens à améliorer leur quotidien. C'est également respecter les engagements que l'on prend auprès des gens. C'est aussi aimer les gens. Quand on a ces trois facteurs-là, on fait de la politique. Toute personne qui fait autrement, effectivement, fait de la politique autrement. Une campagne électorale parfois est toujours difficile. Vous êtes prêt à affronter le mouvement? Je suis prêt, je vais dire que je vais dans cette campagne, je me lance dans cette bataille avec conviction. C'est le mot, j'y vais avec conviction et détermination parce que j'ai un message à faire passer, j'ai des idées à faire passer. J'ai fait un constat, mais je ne m'arrête pas au constat. Maintenant, j'ai des idées, de nouvelles idées à proposer à la Guadeloupe pour que la Guadeloupe puisse avancer. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.